Shakira. Shakira, hips don't lie. Hips don't lie. C'est parti pour 22 km jusqu'à Granja de Moreruela. Pour l'instant, il fait gris mais il pleut pas, c'est déjà ça. Le pied va un peu mieux. Je ressens pas trop la douleur. Donc ça va, par contre j'ai toujours une petite faiblesse dans la jambe gauche, mais avec un peu d'échauffement, ça devrait aller. Donc je continue. Mais je vais y aller mollo quand même. Je voudrais tous vous remercier, tous et toutes, vous remercier de vos messages auxquels je n'ai toujours pas répondu. Mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors je boite toujours un peu, pas à cause de la douleur en fait, mais parce que inconsciemment, je pense que j'ai peur de trop tirer sur mon pied gauche. Mais j'avance, c'est déjà ça. Et là, si j'ai regardé par terre, c'est parce qu'il y avait un ralentisseur. Comme si j'étais en excès de vitesse. Celui-là, il a dû faire une grosse bêtise sur un chantier. Bon, alors les flèches de balisage envoient par là. À mon avis, ça va pas passer. Bon, moi je vais passer par la route. J'ai bien fait d'aller dans l'albergue à laquelle j'avais téléphoné hier matin, parce que Marco et Gabriel sont allés dans l'albergue municipal et ils m'ont dit ça vaut même pas les 5 € qu'on paye. Il n'y a pas de couverture, il fait froid, les douches ne fonctionnent pas et il y a un trou dans le plafond, ils ont juste mis une bassine en dessous pour éviter d'inonder tout l'albergue. Enfin bref, cet albergue municipal mériterait d'être rénovée, sinon complètement reconstruite. Ça pue la porcherie. Vache qui broute, je continue ma route. C'était le poème du jour. Pas sûr que l'éditeur l'accepte celui-là.
Là-bas, celui qui marche de gauche à droite, c'est le papa. Elle est petite aussi, la clôture. Alors, robe marron comme ça. Corne à bout noir, nez blanc. Il me semble que ce sont des vaches Limiana. Voilà, c'était la minute vache de cette étape. Je regarde avant de traverser quand même. Je me ferais bien une petite pause. Quoique, je risque d'avoir du mal à me relever après. Je vais plutôt attendre le premier bar pour faire une pause second petit déjeuner. Il doit bien y avoir un truc ouvert. Enfin, pas avant Castro Torrafé, qui est peut-être, je sais pas, 2 ou 3 kilomètres. Je vais passer à côté des ruines du château et du village de Castro Torrafé, dont l'existence est attestée dès le XIIe siècle et qui a été mise à sac par les troupes de Napoléon Bonaparte. Pas étonnant que les Espagnols n'aiment pas Napoléon. Je suis en train de marcher sur une surface argileuse qui colle aux chaussures. C'est très désagréable. J'ai l'impression de marcher dans de la glu. En plus, ça ajoute du poids à mes chaussures. Alors devant moi, ça doit être Fontañas de Castro. Toujours pas de second petit déjeuner en vue. Enfin, qui s'approche plus d'une collation parce que je suis super lent. Bon, il n'y a rien dans le village. Et je viens de demander à un monsieur s'il y avait un endroit où prendre un café. Il m'a dit oui, à 200 mètres sur la droite, il y a une machine à café. J'espère qu'elle n'est pas en panne. Alors il m'a dit au numéro 21. Bon, la machine à café est dans l'albergue qui est fermée. Ça, c'est pas de peau. Et en plus, il faut que je remonte. Un mur en adobe renforcé de galets de paille. Je l'ai quand même trouvé. Bien après cette pause café, bienvenue. Il est temps de repartir, il doit me rester un peu plus de 10 km à faire. Et il va peut-être être temps de parler des Goths. Si vous vous souvenez, la dernière fois,
Je vous avais dit que les Romains avaient laissé les Goths repartir chez eux, en Dacie, de l'autre côté du Danube, donc rive gauche, que les Romains avaient aussi promis le paiement d'un tribut, et surtout qu'ils avaient laissé les Goths ramener les prisonniers romains. Un jour que le percepteur Ericsson était en train de prendre son petit déjeuner, l'un de ses fils, adolescent, vient le voir. « Père, je voudrais me marier avec la Romaine qui est à notre service. »« Ah bon ? Ben, pourquoi ça ? Ben, regardez, père, elle est belle quand même. »« Mon fils, nous sommes des Goths. Nous ne nous marions pas avec les Romains. Et puis en plus, à force de se gaver de fricassés de crête de pan et de ragoût de tétine de truie farcie, les Romains, ils ont plein de maladies qu'on ne connaît pas. » « Ah bon ? Oui. Ils ont plein de maladies qu'on ne connaît pas. Je voudrais pas que tu chopes quelque chose. »« Ah bon ? Mais dis-moi... elle s'appelle comment déjà, cette esclave Garnerella ? » Ah ben, raison de plus pour que tu fricotes pas avec. Mais enfin, père, je ne comprends pas. Pourquoi un prénom devrait m'empêcher de me marier avec Garnerella ? Tu comprendras quand tu seras plus grand, mon fils. Et quand tu auras fait des études de médecine. Dépité, le fils s'en va en pensant c'est dommage quand même, elle est belle. Et puis, moi j'aimais bien son prénom. On dirait un nom de fleur. Les Goths vivent leur vie tranquillement. Dans les années 256-257, ils font quelques raids en territoire romain. Mais c'est en 267 que l'Empire verra déferler une horde de Goths dans les provinces de Mésie et de Pannonie. Les Goths franchissent donc le Danube, puis massacrent, mettent à sac plusieurs villes, avant que les troupes romaines menées par l'empereur Galien arrivent. La bataille de Nessus, ou plutôt les deux batailles de Nessus, verront les Goths connaître une défaite cuisante. Comment ? Eh bien la suite après la côte. Bon les gars, c'est un peu n'importe quoi ce mur. Ce ne sont pas des pierres en clavade, ce sont des pierres en vrac. Fin 267, début 268, donc, Galien, grâce notamment à sa cavalerie croate qui enfonce la cavalerie lourde goth, obtient une grande victoire. Je suis en train de contourner le village de Riego del Camino. J'ai enlevé une couche parce qu'il fait chaud, mais à ma gauche, ça tonne bien. Tant que ça reste là-bas, ça me va. Et devant, c'est Marco. Bien, maintenant que cette longue et interminable côte est terminée,
Mais avant la prochaine, je poursuis. On en était donc resté à Galien qui remporte une victoire écrasante contre les Goths, fin 267, début 268. Galien, l'empereur, s'imagine que à partir de maintenant, il va être peinard. Cependant, pendant ce temps-là, à Rome, le général Auréolus demande innocemment à l'un de ses centurions, au fait, il est où l'empereur? Mon général, il est parti se gaver de panini en Pannonie. Voilà, ça c'est fait. L'empereur est parti combattre les Goths en Pannonie et en Mésie. Ah ouais? Eh ben, on dirait que c'est moi l'empereur, tiens. La suite après l'orage. Et c'est ainsi qu'en 268, le général Auréolus usurpe le trône impérial. Ah bah les grêlons sont de plus en plus gros, dis donc. Bien après cet orage de grêle, et avant la prochaine côte, je reprends. La tentative de coup d'état d'Auréolus oblige Galien à revenir à Rome. Ah ben il se remet à pleuvoir, bah c'est malin, j'y arriverai jamais. Une deuxième bataille aura lieu en 268, et c'est l'empereur Claude, parce que Galien est mort entre-temps, qui se verra attribuer tout le mérite de la victoire sur les Goths. Ils perdront entre 30 000 et 50 000 hommes. Et c'est à cette occasion que l'empereur Claude sera appelé Claude le Gothique. Les Goths retournent donc en Dacie, hors de l'Empire romain, la Dacie ayant été abandonnée, et on n'entendra plus parler d'eux pendant quelques dizaines d'années. Mais de cela, nous parlerons, ainsi que de Wisigoths et d'Ostrogoths, demain. Et devant moi là-bas, c'est Grantra de Moreruela, à peu près à 2,5 km. Je suis arrivé au bar et bientôt l'Alberguer. Bon, maintenant que les formalités d'enregistrement ont été effectuées au bar, et sans boire un coup, aussi incongru que cela puisse paraître, je me dirige vers l'Alberguer, récupérer un lit que j'espère en position basse. Fin de cette étape de 23 km et quelques. Bon, je ne suis pas encore à 100%, plutôt à 50%, mais au moins j'avance. J'espère qu'il fera un peu meilleur demain. Et maintenant, ça va être soin de la cheville et du pied. Voilà. Et puis après, je vais manger. Demain, direction Tabara. Et je quitte la Via de la Plata pour prendre le Camino Sanabres et bifurquer vers l'ouest. À demain pour de nouvelles aventures.